Ma famille m'a laissé seul au restaurant. J'avais 30 ans ce soir-là. Et ils m'ont planté là. Au milieu des couverts en argent terni et des rires étouffés des autres dîneurs. Comme une relique oubliée dans un grenier parisien. Ce n'était pas un oubli banal. C'était une exécution symbolique. Un couperet invisible qui a tranché les liens que je croyais indestructibles. Et dans ce vide assourdissant, j'ai goûté pour la première fois le venin de la trahison, un poison lent, qui s'infiltre dans les veines comme le brouillard sur la Seine. Paris, cette ville des amours éternels et des secrets pourris, était le théâtre parfait pour notre dîner familial. Nous étions attablés au cœur du 7e arrondissement, dans un bistrot aux murs tapissés de miroirs jaunis, où les serveurs en veston blanc glissaient comme des fantômes entre les tables. Mon père, Henri, un ancien magistrat aux tempes grisonnantes et au regard d'acier forgé dans les tribunaux de la République, présidait la tablée. À sa droite, ma mère, Claire, avec ses perles fines et son sourire pincé, qui masquait des années de rancunes accumulées comme des factures impayées. Et puis il y avait mon frère aîné, Laurent, l'héritier prodigue, avocat comme notre père, avec ses cravates en soie italienne et ses ambitions qui sentaient le soufre. Moi, Éléonore, l'aîné de 2 minutes seulement, mais l'éternelle seconde. J'avais passé ma vie à réparer leurs erreurs, à endosser les ombres qu'ils projetaient. Ce soir-là, nous fêtions mon anniversaire, ou du moins, c'est ce qu'ils m'avaient fait croire. Les bougies sur le gâteau au chocolat noir vacillaient comme des mensonges sur le point d'expirer. J'avais commandé un verre de Bordeaux, un Margaux robuste, pour noyer l'amertume qui me rongeait déjà depuis des mois. Laurent avait ri à une de mes blagues fades, sa main effleurant la mienne avec cette familiarité feinte qui me donnait la nausée. À toi, Éléonore. Notre pilier, avait-il trinqué, ses yeux évitant les miens. Puis, comme un rideau tombant sur une scène ratée, ils se sont levés. Un à un. Mon père d'abord, prétextant un appel urgent de son cabinet, un mensonge si grossier que même le sommelier a haussé un sourcil. Ma mère l'a suivi, marmonnant quelque chose sur une migraine et un taxi à prendre. Laurent a été le dernier. Le plus cruel, il m'a embrassé sur la joue, murmurant « On se voit demain ». Petite sœur, avant de disparaître dans la nuit pluvieuse de la rue de Grenelle. J'étais là, seul, avec l'addition qui s'allongeait comme une sentence de mort. Les autres clients me jetaient des regards obliques. Mélange de pitié et de mépris, la fille abandonnée. La paria du clan bourgeois. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai payé l'addition de ma poche, 300 € pour un festin que je n'avais pas mangé. Et je suis sorti dans la bruine automnale. Paris me crachait son haleine humide. Les lumières des réverbères se brisant sur les pavés comme des illusions perdues. Mon appartement, un 2 pièces exigu dans le Marais, m'attendait vide. Comme toujours. Mais ce soir-là, quelque chose a craqué en moi. Pas une larme. Non. Une fissure dans l'âme. Par où s'est engouffré un froid glacial. Un calcul précis. La vengeance n'est pas née d'un hurlement, elle naît d'un silence. D'un vide que l'on remplit de plans acérés comme des lames de guillotine. Les jours suivants ont été un brouillard de routine forcée. Je travaillais comme archiviste au Louvre. Un poste modeste qui me permettait de toucher du doigt les gloires enfouies des siècles passés, des rois déchus, des amantes trahies, des révolutions qui avaient renversé des dynasties entières. Ironie du sort, j'étudiais les secrets des autres pendant que les miens me rongeaient. Mon père m'appelait sporadiquement. Des conversations laconiques sur l'affaire en cours ou les élections municipales. Ma mère envoyait des cartes postales de Deauville, signées d'une écriture tremblante qui puait le remords non avoué. Laurent, silence radio. Mais je savais. Je sentais le poids de leur conspiration, comme un courant souterrain sous les boulevards haussmanniens. C'est en fouillant dans les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses que j'avais héritées de notre grand-mère. Une comtesse déchue, que j'ai trouvé la première fissure.
Une lettre jaunie, datée de 1995, adressée à mon père. L'écriture était celle de ma mère. Mais les mots. Oh! Les mots étaient un poison pur. Henri. Nous ne pouvons plus cacher l'erreur de Laurent. L'accident avec la voiture, ce n'était pas Éléonore au volant. C'était lui. Elle a pris la faute pour le protéger. Comme toujours. Mais si la police rouvre l'enquête. Le papier a tremblé dans mes mains. L'accident. Celui de mes 18 ans. Sur la route de Normandie. Où un jeune couple avait péri dans un crash frontal. J'avais été accusé de conduite en état d'ivresse. Un mensonge que j'avais avalé pour sauver Laurent. Qui avait bu comme un trou cette nuit-là. Condamnation suspendue. Mais une tache indélébile sur mon casier. Et eux, ils avaient continué. Indifférents. Me laissant porter le fardeau comme une croix sur le chemin de Compostelle. La rage a monté. Lente. Comme un vin qui fermente dans les chais de Bordeaux. Je n'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à observer. À écouter. Paris est une ville de murmures. Il suffit de savoir où tendre l'oreille. Dans les cafés du quartier latin, j'ai surpris des bribes, Laurent, impliqué dans un scandale financier au cabinet de mon père. Des fonds détournés. Des clients ruinés. Mon père couvrait. Bien sûr, la famille avant tout. N'est-ce pas, ma mère? Elle trempait dans des dettes de jeu. Cachée derrière c'était mondain chez la durée. Il me voyait comme l'inutile. La brebis galeuse qui avait déjà porté le chapeau une fois. Mais cette fois, je ne serai pas la victime expiatoire. Mon premier pas dans la danse de la vengeance fut anodin. Presque poétique. J'ai envoyé une lettre anonyme à un journaliste du Monde. Un certain Duval. Connu pour ses enquêtes sur la corruption des élites. Pas de preuves. Juste une piste. Chercher les liens entre le cabinet Duval-Henry et les comptes offshore de Saint-Barth. J'ai scellé l'enveloppe avec de la cire rouge. Comme dans les romans de Dumas. Et je l'ai posté depuis une boîte aux lettres anonymes près de la Tour Eiffel. Le lendemain, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Mademoiselle Lemoine, c'est Duval. J'aimerais vous parler d'une lettre intéressante. Je l'ai rencontré dans un bar à Absinthe du 18e. Un lieu sombre où les ombres dansent comme des conspirateurs. Il était bedonnant. Les yeux rougis par des nuits blanches. Mais son esprit était affûté comme une rapière. Votre famille est sur le fil. Éléonore. Laurent a siphonné des millions. Votre père savait. Et vous? J'ai souri, sirotant mon verre vert trouble. Moi, je suis la mémoire de la famille. Celle qui se souvient de tout. Je lui ai glissé une photocopie de la lettre de 1995. Pas plus. Juste assez pour allumer la mèche. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Les articles ont commencé à goûter comme une pluie acide, soupçon de fraude au cœur du barreau parisien. Mon père a nié en conférence de presse. Sa voix chevrotante trahissant la peur. Ma mère a fui à Cannes. Prétextant une cure thermale. Laurent m'a appelé enfin. Sa voix suave craquelée. Éléonore. Qu'est-ce que tu as fait? On est ta famille. J'ai ri. Un rire froid comme le vent de la Basse-Normandie. La famille, celle qui m'abandonne à un dîner d'anniversaire, celle qui me fait porter un cadavre sur la conscience. Silence. Puis, le clic de la ligne coupée. Mais ce n'était que le prélude. La Braille Vengeance. La française. Raffinée et impitoyable. Exigeait plus. Elle exigeait du sang, pas littéral. Pas encore. Mais le sang des liens brisés. J'ai contacté un vieil ami de l'université. Un hacker nommé Théo. Qui vivait dans les sous-sols de Belleville. Entouré d'écrans clignotants comme des constellations détraquées. J'ai besoin d'accéder à leur mais. Théo. Tout. Il a hésité.
ses dreadlocks tombant comme des cordes de pendu. Ailé. C'est risqué. La loi Sapin. J'ai posé une liasse de billets sur la table, mes économies d'archiviste. Fruit de nuits solitaires. La loi, elle protège les innocents. Moi, je suis la condamnée. Les fichiers ont afflué, maille codée entre Laurent et un notaire véreux à Monaco. Plan pour liquider des biens familiaux sans mon aval. Ma mère implorant mon père pour un prêt secret. Et puis, le joyau, un dossier sur moi. Éléonore doit rester en dehors. Elle est instable depuis l'accident. Si elle parle. Instable. Le mot m'a giflé plus fort qu'un coup de cravache. J'ai effacé les traces. Mais pas avant de semer des indices. Un mail falsifié envoyé à Duval, suggérant que Laurent préparait une fuite au Brésil. La tension montait, palpable comme l'ozone avant l'orage. Je marchais dans les rues de Paris, évitant les regards familiers, sentant leurs yeux sur ma nuque. Une nuit, je les ai vus tous les trois, réunis dans un salon privé du Fouquet's, leurs visages crispés autour d'un verre de cognac. J'étais caché dans l'ombre d'un pilier, un foulard masquant mes traits. Laurent gesticulait, accusant mon père de faiblesse. Ma mère pleurait en silence, ses perles roulant comme des larmes de verre. Mon père, lui, murmurait, nous devons l'éliminer du tableau. Définitivement. Éliminer. Le mot a résonné en moi comme un glas. C'est là que j'ai décidé, la revanche ne serait pas un feu d'artifice, mais un lent empoisonnement. Comme l'arsenic dans le vin. Goutte à goutte. Jusqu'à ce que le palais s'engourdisse et que le cœur s'arrête. J'ai commencé par Laurent. Une nuit, je me suis glissé dans son appartement du 16e, clé dupliquée depuis des années. Un secret de sœur aimante. Sur son bureau. Son ordinateur ouvert sur un fichier crypté, plan B, Éléonore. Dedans. Des faux témoignages pour me faire interner. Des preuves fabriquées pour ouvrir l'affaire de l'accident et me clouer au pilori une seconde fois. J'ai copié, effacé, et laissé un cadeau, une photo de nos enfants, déchirée en deux, avec un mot, souviens-toi qui a porté le poids. Le lendemain, il a paniqué. Un appel frénétique, Éléonore. C'est toi? Rends-moi ça. J'ai répondu d'une voix douce, presque chantante. Quoi donc? Frère, les fantômes du passé. Il a hurlé. Des insultes crachées comme du vitriol. Tu vas nous détruire. Tu es folle. Folle. Encore ce mot. J'ai raccroché. Et j'ai envoyé le fichier à Duval. L'article suivant a été un coup de tonnerre. Fratricide financier. Le fils prodigue du barreau impliqué dans un chantage familial. La famille s'est fissurée. Mon père m'a convoqué dans son bureau haussmannien. Une pièce aux meubles en acajou qui sentait la cire et la décadence. Il était assis derrière son bureau massif, les mains croisées comme un juge prêt à rendre verdict. Assieds-toi. Éléonore. Nous devons parler. Sa voix était un mélange de paternalisme et de menaces voilées. J'ai obtempéré, les jambes croisées avec une élégance feinte. Parler de quoi? Père, de l'abandon au restaurant, ou de l'accident que j'ai couvert pour Laurent? Son visage s'est décomposé. Un masque de cire fondant sous la flamme. Comment. J'ai sorti la lettre de 1995, la posant comme une carte à jouer. Je sais tout. Et maintenant, le monde le saura aussi. Il a bondi. Ses veines saillant comme des cordes d'arc. Traîtresse, tu vas nous ruiner. Pourquoi? Une vengeance mesquine. J'ai ri. Bas et rauque. Mesquine, c'est toi qui m'as faite ta marionnette. Qui m'a laissé pourrir avec cette culpabilité. Non. Père. C'est justice poétique. Il m'a giflé. La peau m'a claqué contre ma joue.
Un choc qui a résonné dans la pièce comme un verdict final. Du sang a perlé sur ma lèvre. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai essuyé la goutte rouge du bout du doigt et je l'ai léchée. Lentement. Goûte-toi ça, Henri. C'est le début. Je suis parti sans un regard en arrière. Le bruit de mes talons claquant sur le parquet comme des coups de feu. Dehors. La pluie tombait dru, lavant les rues de leurs péchés. J'ai marché jusqu'à la Seine. Les eaux noires bouillonnant sous les ponts. Là, accoudé au parapet, j'ai jeté la moitié déchirée de la photo de notre enfance dans le courant. Elle a flotté un instant, puis a coulé, emportée vers l'océan. La vengeance n'était plus un rêve, elle était un fleuve en crue, inexorable. Et moi, Éléonore Lemoine, j'étais sa prêtresse. Mais Paris, cette garce capricieuse, avait d'autres tours dans son sac. Le lendemain matin, un coup à ma porte. Pas un livreur anodin, 2 policiers en civil. Badge luisant. Mademoiselle Lemoine, nous avons des questions sur des fuites d'informations. Et sur un ancien accident. Mon cœur a cogné. Mais mon visage est resté de marbre. Il savait. Ou du moins, il pensait savoir. Laurent avait contre-attaqué, semant des miettes pour me faire tomber. Entrez, ai-je dit. Sereine. Le café est frais. La garde à vue a duré 8 heures. Une cellule grise au commissariat du 5e. Odeur de tabac froid et de désespoir. L'inspecteur, un gaillard bourguignon nommé Moreau, m'a bombardé de questions. Pourquoi détruire votre famille? Vous êtes complice. N'est-ce pas? J'ai souri dans le miroir sans teint. Complice? J'étais la victime. Inspecteur. Celle qui a porté le chapeau pour un frère ivrogne. Demandez à Henri Lemoine. Ou à Claire. Ils chanteront. Quand la pression montera. Libéré sans charge, pour l'instant. Je suis rentré. Les os rompus par la fatigue. Mais dans ma boîte aux lettres. Un paquet anonyme, une fiole de liquide incolore. Avec un mot, pour les traîtres. Bois. Ou ils boiront. Mon sang s'est glacé. Était-ce Laurent, père, ou pire? Un allié inconnu? La paranoïa s'est installée. Un manteau de velours noir. Je n'ai pas bu. J'ai analysé, de l'acide prussique. Subtil. Indétectable. Un cadeau empoisonné. C'est alors que j'ai compris, la revanche n'était pas unidirectionnelle. Ils contre-attaquaient. Vicieux. Comme des vipères dans un panier de figues. Théo m'a appelé ce soir-là. Sa voix hachée, ailée. Ils ont engagé un privé. Un type de Marseille. Ancien flic. Il fouille ton passé. J'ai fermé les rideaux. Allumé une cigarette, vice hérité de mère. Qu'il fouille. Il trouvera des squelettes. Mais pas les miens. Les nuits suivantes ont été peuplées de cauchemars, l'accident revécu. Les phares aveuglants. Le craquement de métal. Les cris étouffés. Je me réveillais en sueur. Le goût de sang dans la bouche. Mais au matin, la résolution revenait. Aiguisée. J'ai contacté Duval à nouveau. Poussé plus loin. Les dettes de Claire. Les voyages à Monaco. Il a ri. Excité. Vous êtes une mine d'or. Éléonore. Mais attention, ils vous tueront pour ça. Tuer. Le mot flottait comme un fantôme. Et pourtant, c'était tentant. Pas de meurtre. Non, je ne suis pas une brute. Mais une ruine morale. Oui. J'ai planifié le prochain coup, une soirée mondaine au Louvre. Où mon père serait honoré pour ses services à la justice. J'y entrerai. Non comme fille. Mais comme ombre. Habillé de noir. Un masque vénitien, carnaval parisien.
Prétexte parfait. Là. Je murmurerai à l'oreille des invités, des juges, des politiques, des journalistes. Henri Lemoine. Pilier de la loi, demandez-lui pour les fonds détournés. Ou pour l'accident qui l'a étouffé. La nuit de la réception. Le musée bruissait de soieries et de chuchotements. Les tableaux des maîtres, la Joconde souriant en coin. Comme si elle savait, veillait sur la comédie humaine. Mon père. En smoking impeccable. Trônait au centre. Toaster en main. À la justice. Impitoyable et pur. J'ai ri intérieurement. Impitoyable? Oh! Il n'avait encore rien vu. Je me suis approché. Masque baissé juste assez pour qu'il me reconnaisse. Ses yeux se sont écarquillés. Une lueur de panique. Éléonore? Que? J'ai posé un doigt sur ses lèvres. Chut. Père. Profite de ton heure de gloire. Elle sera la dernière. Puis, à voix haute, pour les oreilles curieuses, félicitations, monsieur le magistrat, pour avoir protégé les vôtres au prix des innocents. Un silence s'est abattu, puis les murmures ont enflé comme une marée. Laurent est apparu. Blême. Ma mère sur ses talons. Son maquillage coulant comme des masques de tragédie grecque. Arrête ça, a sifflé mon frère. J'ai tourné la tête. Masque luisant sous les lustres. Arrêtez, c'est vous qui avez commencé. En me laissant seul à ce restaurant. En me faisant porter vos péchés. Ma mère a tendu une main tremblante. Pitié. Ma fille. Nous t'aimons. Amour. Le mot sonnait faux. Comme une fausse note dans une sonate de Chopin. J'ai reculé. Glissant dans la foule comme un spectre. Dehors. Sous les arcades du carrousel. J'ai enlevé le masque. L'air froid m'a fouetté les joues. La machine était lancée, plus de retour en arrière. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si j'allais trop loin, si la vengeance me dévorait. Comme elle dévore les héros de Racine, les jours qui ont suivi la réception au Louvre ont été un chaos orchestré. Un ballet macabre où chaque pas était un coup de poignard dissimulé. Paris, ma ville bien-aimée, s'était transformée en un labyrinthe de trahison, où les avenues larges cachaient des ruelles sombres grouillantes de complots. Les journaux titraient en gros caractères « Scandale Lemoine, un magistrat et son fils au cœur d'une affaire de corruption ». Mon nom n'apparaissait pas encore, pas directement. Mais les ombres s'allongeaient, et je sentais leur souffle sur ma nuque. J'avais loué un petit hôtel meublé près de la Bastille. Un refuge anonyme aux murs craquelés et aux lits qui grinçaient comme des confessions forcées. Plus question de rentrer chez moi. Théo m'avait averti, le privé est sur tes traces. Un certain Rossi. Un limier qui ne lâche pas. J'ai ri. Jaune. Qu'ils viennent. J'ai des crocs. Maintenant. Mais la peur était là. Tapis. Un chat sauvage dans les recoins de mon esprit. La nuit. Je rêvais de l'accident, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Le choc sourd. Et ses yeux dans les phares adverses, innocents. Accusateurs. Pour survivre. J'ai tissé ma toile plus serrée. Premier fil, ma mère. Claire. La fragile. Celle qui pleurait des larmes de crocodile dans les salons des 16e. J'ai retrouvé son numéro secret, un portable jetable pour ses dettes de jeu. Et je l'ai appelé d'une cabine publique sur le boulevard Beaumarchais. La pluie martelait le verre comme un interrogatoire. Maman, c'est Éléonore. Un hoquet de l'autre côté. Ma chérie. Où es-tu? Ton père est furieux. Laurent. Il boit. J'ai fermé les yeux, visualisant son visage poudré, ses lèvres tremblantes. Furieux, pour avoir révélé la vérité, l'accident. Maman. J'avais 18 ans. Et j'ai menti pour lui. Pour vous tous. Et vous m'avez laissé croupir.
Elle a sangloté. Un torrent de mots décousus. Regrets. Excuses. Promesses. Viens me voir. À l'hôtel Plaza Athénée. Chambre 407. Seul. Piège ou rédemption? J'ai hésité. Mais la curiosité, ou la soif de sang l'a emporté. J'y suis allé. Emmitouflé dans un manteau noir. Chapeau rabattu comme une veuve en deuil. L'hôtel. Ce palais de luxe avec ses dorures et ses parfums capiteux. Contrastait avec la laideur de notre drame. Elle m'a ouvert la porte. Les yeux rougis. Un peignoir de soie blanche flottant comme un suaire. Entre. Ma fille. La suite était un cocon de tenture crème et de fleurs fanées. Nous nous sommes assises face à face. Une tasse de thé fumant entre nous, Earl Grey. Son préféré. Avec une pointe de bergamote qui masquait l'amertume. Pourquoi? Maman, pourquoi m'avez-vous abandonné? Elle a baissé les yeux, tripotant son collier de perles. Ton père. Il nous domine tous. Laurent est son reflet. Son espoir. Toi. Tu étais la forte. Celle qui pouvait encaisser. Encaisser. Le mot m'a transpercé. J'ai encaissé l'accident. Les nuits en cellule. Les regards des amis qui se détournaient. Et pourquoi? Pour que vous me traitiez comme une paria. Elle a tendu la main. Mais je me suis reculé. Puis, dans un souffle, il y a plus. Éléonore. Un secret plus sombre. Mon cœur a bondi. Quoi? Elle a hésité. Puis sortit une clé USB d'un tiroir. La véritable raison de l'accident. Ce n'était pas seulement l'alcool de Laurent. Il y avait une femme. Une maîtresse. Et elle était enceinte. Le monde a basculé. Une femme. Enceinte. L'autre voiture, ce jeune couple mort sur le coup. Était-ce? Non, ai-je murmuré. Claire a hoché la tête. Larmes coulant. Laurent l'avait quitté ce soir-là. Colère. Vitesse. Il l'a percuté exprès. Éléonore. Pour effacer le scandale. Ton père a tout arrangé, faux témoignage. Mon silence contre une part de l'héritage. Meurtre. Pas accident. Mon frère. Un assassin. Et moi. L'alibi. La rage m'a submergé. Un raz-de-marée noir. J'ai arraché la clé. La serrant comme un talisman maudit. Tu me donnes ça maintenant, après m'avoir laissé pourrir. Elle s'est effondrée. À genoux. Pardon. J'avais peur. Mais lis-le. Et arrête. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Pour elle. Peut-être. Pour moi. C'était l'étincelle. Je suis parti sans un mot. La clé brûlante dans ma poche. Dehors. La nuit parisienne m'a enveloppé. Ses néons clignotants comme des signaux de détresse. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des menottes. Là. J'ai ouvert le fichier sur mon téléphone. Des mails, des photos, un rapport médical confirmant la grossesse. La victime s'appelait Sophie Duvalier. 25 ans. Une assistante au cabinet. Et son amant, Laurent Lemoine. Le lendemain, j'ai transmis à Duval le journaliste. Pas tout. Juste assez. L'accident de 1995 n'était pas ce qu'on croyait. Meurtre pour couvrir une liaison. Il a rappelé. Voix tremblante d'excitation. Éléonore. C'est du lourd. Mais vous jouez avec le feu. La police va s'en mêler. Qu'elle s'en mêle. J'étais déjà en enfer. Laurent a riposté vite. Un soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai trouvé ma porte forcée. Dedans, le chaos, tiroirs vidés, papiers éparpillés.
Et sur le lit, une photo de moi enfant, avec un couteau planté dedans. Message clair. Arrête. Ou c'est ton tour. Mon sang s'est figé. Mais ma détermination s'est aiguisée. J'ai appelé Théo. Surveille-les. Tout. Il a grogné. T'es en train de devenir comme eux. Et les. Peut-être. La frontière entre victimes et bourreaux s'effaçait. Comme l'encre sous la pluie. J'ai décidé d'attaquer mon père ensuite. Une confrontation directe. Dans son sanctuaire, le tribunal de Paris. Où il plaidait encore malgré le scandale. J'y suis entré déguisé en stagiaire. Badge falsifié par Théo, un petit miracle numérique. La salle d'audience puait le bois verni et la sueur des accusés. Mon père, en toge noire, haranguait le jury. La justice n'est pas vengeance. Mesdames et messieurs, c'est équilibre. Équilibre. J'ai ricané intérieurement. Pendant la pause, je l'ai accosté dans les couloirs lambrissés. Père. Il s'est retourné. Pâle comme un marbre de Carrare. Toi, ici, sors. J'ai sorti la clé USB. La brandissant comme une épée. Sophie Duvalier. Enceinte de Laurent. Tu as couvert un meurtre. Ses yeux ont viré au gris. Mensonge. Tu fabriques ça pour nous détruire. J'ai appuyé sur play. Une voix enregistrée, celle de Claire, confessait tout. Il m'a empoigné. Ongles enfoncés dans mon bras. Salaud. Tu vas payer. Un témoin a surgi, un greffier curieux. Mon père m'a lâché. Feignant l'inquiétude. Ma fille est malade. Appelez la sécurité. Malade. Folle. Les mots revenaient. Lancinant. Mais j'avais semé le doute. Le greffier a murmuré dans son talqui. Libre. Je me suis enfui dans les couloirs du palais de justice. Cœur battant. Dehors. La place Dauphine m'a accueilli. Ses platanes nus comme des potences. J'ai vomi dans un caniveau. L'acide de la vérité remontant comme un reflux. Était-ce vengeance? Ou folie? Théo m'a texté, Rossi est proche. Cache-toi. J'ai fui vers Montmartre. Ce village perché sur la colline des Martyrs. Un grenier loué à la semaine. Vu sur le Sacré-Cœur blanc comme un os. Là. Seul avec mes démons. J'ai lu les fichiers en boucle. Sophie, une photo volée. Cheveux au burn. Sourire timide. Son fiancé. Mort avec elle. Un innocent pris dans la tourmente. Et l'enfant, un fantôme jamais né. Laurent l'avait tué pour ça. Pour son ambition. Son nom. La police a frappé à ma porte 2 jours plus tard. Moreau. L'inspecteur Bourguignon. Avec un mandat. Mademoiselle Lemoine. Vous êtes en garde à vue pour diffamation et entrave à la justice. Diffamation? J'ai ri. Hystérique. Demandez à Laurent pour le meurtre. Il m'a menotté. Les bracelets froids mordant ma peau. La cellule était la même. Odeur inchangée. Mais cette fois, j'avais un atout, la clé USB. Avalée comme une pilule empoisonnée. Si je disparais, cherchez dans mes entrailles. Interrogatoire, Moreau. Patient comme un chasseur. Pourquoi? Éléonore, votre famille vous aime. Amour. Ils m'ont trahi. Abandonné. Et j'ai porté leur crime. Il a posé la photo de Sophie. C'est vrai. J'ai hoché la tête. Lisez les mets. Il l'a fait. Et son visage s'est durci. Bon sang. C'est plus gros que je pensais. Libéré sous caution, anonyme. Pour l'instant. J'ai émergé dans la lumière crue de midi. Paris bourdonnait. Indifférente. Mais les rouages tournaient. Un article dans Libération, nouveau rebondissement.
l'accident de 1995 était-il un homicide? Mon père a démissionné ce soir-là. Une allocution télévisée larmoyante. Laurent s'est volatilisé, rumeur de fuite vers la Suisse. Ma mère m'a appelé. Voix brisée, il est parti. Et ton père? Il veut te voir. Seul. Piège. Mais irrésistible. J'ai accepté. Lieu. Notre maison de famille en Normandie. Un manoir délabré près de Honfleur. Où l'accident avait eu lieu. La route sinueuse. Bordée de falaises. M'a accueilli comme une vieille amante vengeresse. Arrivée de nuit. Phare balayant les murs de pierre. Mon père m'attendait sur le perron. Silhouette noire contre la lune. Entre. La maison puait le moisi et les souvenirs. Dans le salon. Feu crépitant. Il m'a servi un armagnac, le même que la nuit fatidique. À la famille. J'ai trinqué. Mais n'ai pas bu. Où est Laurent? Il a souri. Cruel. En sécurité. Contrairement à toi. C'est alors qu'il a sorti le revolver, un vieux P08. Relique de guerre. Tu as tout gâché. Éléonore. Pour rien. Le canon froid contre ma tempe. Mon cœur a hurlé. Mais ma voix est restée calme. Tire. Père. Et joins-toi au fantôme de Sophie. Il a hésité. Doigt tremblant. Et c'est là que la porte a claqué, Moreau. Avec des agents. Henri Lemoine. Lâchez ça. Mon père a tiré, dans le mur. Un coup de tonnerre. Puis. Effondré. Menotté. Moi. Intact. Mais brisé. La vengeance avait frappé. Mais à quel prix? En sortant. Sous la pluie normande. J'ai vu Laurent dans une voiture de police. Au loin. Nos regards se sont croisés, haine pure. La arrestation de mon père a été le pivot. Le moment où la roue de la fortune, cette chienne ironique de la mythologie grecque, a tourné pour de bon. Paris. Ville des Lumières. C'était assombri. Ses boulevards s'emplissant de flashs de paparazzi comme d'éclairs dans un ciel d'orage. Les manchettes hurlaient, dynastie Lemoine effondrée, meurtre, corruption et secrets de famille. Mon nom, Éléonore Lemoine, flottait désormais en lettres grasses. Non plus comme ombre, mais comme révélatrice maudite. Les voisins du Marais, ces bourgeois discrets, me saluaient d'un hochement froid. Les anciens collègues au Louvre murmuraient, traîtresse, dans mon dos. J'étais devenu le scandale incarné. Une Antigone moderne face à la machine judiciaire française. Mais la victoire avait un goût de cendre. Laurent avait été appréhendé à la frontière suisse. Menottes au poignet. Costume froissé comme son orgueil. Ma mère. Internée volontaire dans une clinique de Neuilly, épuisement nerveux. Disait les communiqués. M'envoyait des lettres codées. Suppliques griffonnées sur papier parfumé. Pardon. Ma fille. Sauve-nous. Sauver, j'avais voulu détruire. Pas réparer. Pourtant, dans les nuits solitaires de mon appartement reconquis, je me surprenais à douter. Était-ce justice? Ou un poison que je m'infligeais à moi-même? Goutte à goutte. Comme l'arsenic de la fiole anonyme, Théo m'avait mis en garde. Le complot ne s'arrête pas là. Ailé. Rossi. Le privé. Bosse toujours pour quelqu'un. Quelqu'un. Pas la famille, ils étaient neutralisés. Non. Une ombre plus grande. Un allié inattendu. J'ai creusé. Fouillant les fichiers volés comme un archéologue dans une nécropole. Et là, dans les mailles de Laurent, des échanges avec un certain LV, Lucien Voss. Un promoteur immobilier véreux. Connu pour ses tours de béton qui écornaient le ciel de la défense. La gamine c'est trop. Eliminez-la discretamente. La gamine. Moi. Et la date,
La nuit de la réception au Louvre. Le cœur battant. J'ai contacté Duval. Rendez-vous dans un café du canal Saint-Martin, où les péniches rouillées glissaient comme des cercueils flottants. Il est arrivé essoufflé. Un dossier sous le bras. Éléonore. Voss est le vrai serpent. Il blanchissait via le cabinet de ton père. Laurent était son homme de paille. Et Sophie. Elle avait découvert les comptes. Sophie. Encore. La morte revenait. Spectre accusateur. Donc. L'accident. Duval a hoché la tête. Commandité par Voss. Laurent a exécuté. Ton père a couvert pour une part des profits. Le tableau se clarifiait. Mosaïque cruelle. Ma famille n'était qu'un rouage dans une machine plus vaste. Un engrenage de cupidité qui broyait les faibles. Moi. J'avais été le bouc émissaire idéal, la sœur dévouée. Prête à tout pour le clan. La rage s'est muée en quelque chose de plus froid, une résolution stratégique. À la Victor Hugo. Où la vengeance devient épopée. Aidez-moi à le faire tomber, ai-je dit à Duval. Il a souri. Carnassier. Avec plaisir. Mais c'est de la haute voltige. La DGCCRF est impliquée maintenant. Les jours suivants ont été une danse sur le fil. J'ai infiltré le monde de Voss via un contact de Théo, une escorte nommée Nadia, qui travaillait ses soirées dans les clubs privés de Voss. Brune aux yeux verts. Tatouages discrets comme des cicatrices. Elle m'a prêté une perruque et une robe rouge sang. Fais gaffe. Chérie. Voss est un requin. Il sent le sang. La soirée se tenait dans une pentouse de la Défense. Tour de verre reflétant les lumières comme des yeux froids. Dedans. L'air puait le champagne et la coque. Voss. La soixantaine bedonnante. Cheveux teints et cigare aux lèvres. Régnait sur une cour de lèche-bottes. J'ai glissé parmi eux. Verre en main. Riant aux blagues grasses. Puis. Je l'ai approché. Feignant l'innocence. Monsieur Voss, Éléonore. Une admiratrice de vos projets. Il m'a jaugé. Yeux luisants. Ah. La fille le moine, j'ai lu les journaux. Dommage pour ta famille. Sa main a effleuré mon bras. Possessive. J'ai souri. Enfonçant l'hameçon. Dommage, ils l'ont cherché. Mais vous. Vous semblez intact. Il a ri. Gorge rauque. Les forts survivent. Viens. On discute affaires. Dans son bureau vitré. Surplombant la ville asservie. Il a sorti une bouteille de Romanée Conti, vin de roi. Pour un diable. Qu'est-ce que tu veux, petite? J'ai sorti un enregistreur miniature. Caché dans mon décolleté. La vérité sur Sophie Duvalier. Et sur Laurent. Son visage s'est figé. Puis un sourire tordu. Ah. La fouineuse. Il a bondi. Main comme des cerfs. Ton frère a merdé. Elle menaçait tout. J'ai nettoyé. Confessio. J'ai reculé. Mais il m'a plaqué contre la vitre. Soufflègre. Et toi? Tu seras le prochain accident. Le verre a tremblé sous mon dos. La ville en bas a un abîme tentant. Nadia a surgi alors. Flûte de champagne en main, acide dedans. Sur mon signal discret. Lucien. Chéri. Un toast. Il s'est tourné. Avide. Elle a tendu le verre. Il a bu. Gulour. Puis. La convulsion, mousse aux lèvres. Yeux exorbités. Putain. Qu'est-ce? Il s'est effondré. Corps secoué. Nadia a ri. Froide. Pour Sophie. Elle était ma sœur. Twist, la vengeance n'était pas seule. Sophie avait une alliée. Une ombre vengeresse. Nous avons fui. Laissant Voss agoniser,
Pas mort. Juste brisé. Paralysé pour la vie. Ambulance appelée anonymement. Le lendemain, les flics ont perquisitionné, preuves accablantes. Mais, Vehement. Voss arrêté. Baveux et impuissant. Mon rôle, occulté. Nadia a disparu dans la brume. Un fantôme de plus. Mais la famille. Ah, la famille. Laurent, en cellule à Fresnes, m'a fait passer un message via son avocat. Rencontre-moi. Dernière chance. Contre mon gré. J'ai accepté. Parloir glacial. Vitre blindée. Il était rasé de près, mais les yeux creux, comme un puits sans fond. Éléonore. Tu as gagné. Père en tôle. Mère folle. Moi en sursis. Sa voix. Un mélange de haine et de Regret. pourquoi. Frangine, on était unis. Unis. Tu m'as tué cette nuit-là. Laurent. En me faisant mentir. En tuant Sophie. Il a baissé la tête. J'étais jeune. Peur. Voss m'a forcé. Forcé. L'excuse des lâches. Et l'abandon au restaurant, pour me briser. Il a ri. Amer. Ordre de père. Pour te faire taire. Silence. Puis, aide-moi. Témoigne en ma faveur. Je dirai tout sur Voss. Trahison ou rédemption. J'ai hésité. Le cœur serré comme un étau. Réfléchi, ai-je dit. Me levant. Dehors. La pluie normande, non. Parisienne, tombait encore. J'ai appelé Moreau. Laurent veut coopérer. Mais moi, je veux justice. Le procès de Voss a été un cirque, flash. Micro. Une arène romaine sous les dorures de la République. J'ai témoigné. Voix ferme, il a commandité le meurtre. Ma famille a suivi. Voss. En fauteuil. A craché. Menteuse. C'est la fille qui a tout manigancé. Le jury a hésité. Divisé. Certains voyaient en moi une héroïne. D'autres une vendetteuse. Verdict, coupable. Mais peine allégée. La France. Terre de nuances. Pardonnait presque. Mon père. Jugé séparément. A plaidé la pression familiale. Acquitté pour corruption. Condamné pour entrave à la justice, 3 ans avec sursis. Il m'a regardé du banc des accusés. Yeux vides. Tu m'as tué. Éléonore. J'ai haussé les épaules. Non. Tu t'es tué toi-même. Laurent, coupable d'homicide involontaire, deal pour Voss. 10 ans ferme. Dans le parloir final. Il a murmuré « Je t'aime. Sœur. » Malgré tout. Mensonge. Vérité. J'ai tourné les talons. Sans réponse. Libéré du poids. J'ai erré dans Paris. Ville guérie ou blessée. Le Louvre m'a rappelé. Poste intact. Mais le miroir me renvoyait une étrangère. Yeux durs. Sourire absent. La vengeance avait triomphé. Mais à quel coût? Nadia m'avait contacté une fois. On a gagné pour Sophie. Mais toi? La question hantait. Et puis, le twist, une lettre de ma mère. Sortie de clinique. Éléonore. Il y a un dernier secret. Tu n'es pas la fille de Henri. Coup de poignard. Ma vraie lignée, un amant inconnu. Un ouvrier normand. Expliquait tout, le rejet. L'abandon. Étais-je dès l'heure? Ou une intruse vengeresse? Le twist de la lettre de ma mère a été comme un voile déchiré sur une fresque Renaissance. Tout ce que je croyais solide s'effritait en poussière ocre, révélant des couleurs vives et cruelles dessous. Paris, en cet automne tardif de 2025, revêtait ses teintes rouille et or. Mais pour moi,
La ville n'était plus qu'un décor craquelé. Un opéra où les arias de trahison résonnaient encore. J'avais vaincu les monstres de ma famille, père en sursis, frère en cage, mère en asile de luxe. Mais ce nouveau secret me rongeait. Qui étais-je? Sinon une bâtarde couronnée de vengeance? J'ai confronté Claire dans sa clinique de Neuilly. Un palais blanc aux jardins impeccables, où les patientes erraient comme des ladies victoriennes sous calmant. Elle était dans une chambre aux murs pastel, lit king size et vue sur la Seine paresseuse. Maman. Elle a levé les yeux, fragile derrière ses lunettes cerclées d'or. Éléonore. Tu es venue. Pas de surprise. Juste résignation. J'ai posé la lettre sur la table de chevet. Papier fin tremblant sous mes doigts. Explique. Elle a soupiré. Longuement. Comme si chaque souffle était une confession. C'était en 1990. Ton père. Henri était stérile. Un secret qu'il gardait comme une plaie ouverte. J'ai eu une aventure. Avec un maçon, Jacques, pendant les travaux du manoir en Normandie. Un homme simple, aux mains calleuses, qui sentait la terre et la sueur. Jacques. Un nom banal, comme un coup de marteau. Et moi. Elle a touché mon bras, hésitante. Toi, son portrait craché. Cheveux châtains, yeux bleus. Mais Henri l'a su. Dès ta naissance. Il t'a haï en silence, te voyant comme une tache sur son blason. Haï. Le mot a claqué comme un fouet. Et Laurent. Elle a baissé les yeux. Mon seul vrai fils avec lui. C'est pour ça. L'accident. Il t'a sacrifié pour protéger l'héritier. Sacrifié. J'ai reculé. Nausée montant. Tu m'as laissé porter ça. Savant que je n'étais pas des vôtres. Elle a pleuré. Perles salées roulant. Peur. Éléonore. Peur de tout perdre. Mais maintenant. Lis la suite. Une adresse jointe, une ferme près de Deauville. Où Jacques vivait encore. Je suis parti sans pardon. Roulant vers la Normandie sous un ciel plombé. La route, celle de l'accident, serpentait comme un serpent venimeux. Chaque virage un souvenir acide. La ferme était modeste. Mur de torchis et poules grattant la boue. Jacques m'a ouvert. Un colosse aux cheveux blancs. Rides creusées comme des sillons labourés. Éléonore. Sa voix, rocailleuse, portait l'accent normand. Terreux. J'ai hoché la tête. Muette. Il m'a serré dans ses bras. Une étreinte d'ours qui sentait le foin et le regret. Ta mère m'a écrit. Entre. Dedans. Une table massive. Photo de moi bébé, volée, sur la cheminée. Je t'ai suivi de loin. Les journaux. Ton courage. Courage. Ou folie. Il m'a raconté l'amour fugace. La découverte de la grossesse. Le chantage d'Henri pour qu'il disparaisse. J'ai accepté. Pour toi. Mieux une orpheline chez les riches qu'une pauvresse ici. Pauvresse. J'ai ri. Âpre. Riche en mensonges. Oui. Nous avons parlé des heures. Vin de cidre fort et fromages locaux aidants. Jacques était l'antithèse de mon père, honnête. Brut. Sans ambition. Reviens quand tu veux. Fille. Fille. Le mot a fissuré quelque chose en moi. En partant, il m'a donné une boîte, lettres, Photos. un médaillon avec une mèche de cheveux, les siens, miens, la vraie famille, enfoui comme un trésor pirate. De retour à Paris, le doute s'est installé. Un ver dans le fruit. La vengeance contre les Lemoine avait été cathartique. Mais maintenant, étais-je en train de venger un fantôme? Ou de creuser ma propre tombe? Théo m'a appelé. Urgent.
Hélé. Voss parle. Il accuse tout le monde, toi incluse. Meurtre au second degré pour l'Armagnac empoisonné. Empoisonné? C'était Nadia. Mais les flics remontaient à moi. Lien via Duval. Panique. J'ai fui vers Belleville. Le repère de Théo. Ses écrans clignotants comme des phares dans la nuit. Aide-moi à disparaître. Il a secoué la tête. Dredd dansant. Pas question. On contre-attaque. Nadia. J'ai appelé son numéro jetable. C'est moi. Voss. Silence. Puis, il ment. J'ai tout couvert. Mais ton frère. Il va témoigner contre toi. Laurent. Encore. Le parloir de Fresnes. Cette fois sous haute surveillance. Il souriait. Triomphant. Salut. Sœur. Voss propose un deal. Je balance ton rôle dans son accident. Et il me sort d'ici. Trahison finale. L'âme empoisonnée. Tu me étends. Il a haussé les épaules. Tu nous as tous eus. Mais la famille. C'est moi maintenant. L'héritier. Héritier. Le mot m'a incendié. Tu as tué Sophie. Pour rien. Il a ri. Pour tout. Et toi, tu vas payer pour Voss. Sorti. J'ai vomi dans la cour de la prison. Bile et rage. La machine judiciaire s'emballait. Convocation de Moreau. Éléonore Lemoine. Vous êtes suspecte de tentative d'assassinat. Tentative. Voss vivait. Végétal. Mais les preuves? Fines. Mais tenaces, mon enregistreur. Trouvé chez lui. Ce n'est pas moi, ai-je juré. Menotté à nouveau. Nadia. Sa sœur. Moreau a plissé les yeux. Nadia qui? Fantôme. Pas fantôme, ombre. J'ai tout déballé, Sophie. Voss. La vengeance partagée. Il a écouté. Stylo grattant. C'est tordu. Mais plausible. On vérifie. Libéré sous contrôle judiciaire. Cheville électronique comme un bracelet de cheville de courtisane déchue. Le chaos Trao a éclaté une semaine plus tard. Un gala de charité au Grand Palais. Où Voss, par procuration, via son avocat, honorait les victimes de la justice. Ironie suprême. J'y suis allé. Non masqué. Mais armé de vérité. Un dossier compilé par Théo. Preuves irréfutables de la complicité de Laurent. Duval couvrait en live tweet. Dans la salle aux voûtes de verre. Sous les lustres cristallins. J'ai grimpé sur scène. Micro arraché des mains de l'avocat. Mesdames. Messieurs. Voss n'est pas victime. Il est bourreau. Chaos. Cris. Flashes. J'ai lu les mais. Projeté sur l'écran géant, éliminer la gamine. La foule a murmuré. Divisé, certains applaudissant. D'autres hurlant « assassinatrice ». L'avocat a bondi. Arrêtez-la. Elle a empoisonné mon client. Sécurité accourue. Mais trop tard, les images virales. Le scandale amplifié. Laurent a craqué ce soir-là. En cellule, confession complète. Impliquant Voss et père. Deal annulé. Ma mère. Lucide un instant. A témoigné par vidéo, Éléonore est innocente. C'est nous les coupables. Innocente? Presque. Mais le vrai coup, Nadia. Surgit des ombres au gala. Elle m'a glissé un mot, on finit ça. Ensemble. Ensemble. Pour Sophie. Nous avons tendu le piège final, un faux rendez-vous avec Voss. En tôle. Moi comme appât. Elle en observatrice. Il a mordu. Via son avocat, rencontre secrète. Pour un arrangement. Dans une salle d'interrogatoire louée. Voss en fauteuil.
Baveux. Salaud. Tu paieras. J'ai souri. Non. C'est fini. Nadia a entré. Seringue en main, sédatif. Pas poison. Pour ma sœur. Injection. Il s'est affaissé. Mort clinique, paix éternelle pour Sophie. Les flics ont tout vu. Caméra cachée. Pas de meurtre, euthanasie assistée. Plaidable. Voss déclaré, décédé d'un arrêt cardiaque. Fin. La foule du gala avait chia, héros ou monstre. Pétition pour ma libération. Contre-manif pour mon incarcération. La presse débattait, vengeance ou justice. Moi, libéré. Mais marqué. Jacques m'a accueilli en Normandie. Ferme ouverte. Reste. Fille. J'ai hésité. Puis accepté. Paris, loin. Pour l'instant. L'épilogue de ma saga, car c'en était une. Une odyssée française trempée dans le vinaigre de la trahison. C'est écrit non dans les tribunaux clinquants de Paris, mais dans la boue fertile de la Normandie, où les vents salés de la Manche fouettaient les falaises comme des lames de rasoir émoussées. J'avais 31 ans maintenant. 1 an après l'abandon au restaurant qui avait tout déclenché. Et pourtant je me sentais centenaire. Usé comme un parchemin médiéval jauni par les siècles. La vengeance. Cette muse cruelle. M'avait couronné de lauriers empoisonnés. La famille Lemoine gisait en ruine. Mais mon âme portait les cicatrices. Gravées au fer rouge de la doute et du deuil. Jacques, mon père. Le vrai. Ce colosse normand aux mains, qui sentait encore la terre malgré l'âge, m'avait offert un refuge dans sa ferme près de Deauville. Pas un manoir haussmannien au parquet ciré, mais une bâtisse trapue, aux murs blanchis à la chaux, où le feu ronflait dans l'âtre et où les marées dictaient le rythme des jours. Ici, pas de mensonge, m'avait-il dit en me tendant une tasse de cidre brut, âpre comme la vérité. J'avais accepté, fuyant les échos de Paris, les sirènes des flics, les murmures des tabloïds, les regards obliques des anciens amis. La cheville électronique avait été retirée après le décès de Voss, classé sans suite. Grâce aux caméras et aux témoignages de Nadia, qui s'était évaporée comme fumée normande dans le vent. Les nouvelles de la capitale filtraient par bribes, comme des vagues léchant les galets. Mon père, Henri, avait purgé son sursis en résidence surveillée. Un appartement cossu du 7e transformé en prison dorée. Il écrivait des mémoires. Paraît-il, confession d'un magistrat brisé. Mais personne ne les publierait. L'éditeur avait fui le scandale comme la peste. Ma mère, Claire, sortie de clinique, vivait recluse à Cannes, vendant bijoux et fourrures pour payer avocats et dettes. Elle m'envoyait des cartes postales. Écriture fine et tremblante. Pardonne-moi. Manon fille. J'ai tout gâché. Non fille. Le mot piquait. Mais moins qu'avant. Laurent. Lui. Moisissait à Clairvaux. Peine commuée en perpétuité après sa confession ratée. Un suicide manqué, pendu avec des draps. Sauvé in extremis, avait fait les unes, l'héritier repenti tente de s'effacer. Et moi, Éléonore, ou devrais-je dire Éléonore Martin. Nom de mon vrai père, je labourais la terre avec Jacques, semant des légumes qui poussaient têtus contre le sel marin. Les nuits étaient calmes, bercées par le cri des mouettes. Mais les rêves revenaient, l'abandon au restaurant, la gifle d'Henri, le canon froid du revolver, le sourire tordu de Voss. Et Sophie, toujours Sophie, fantôme aux yeux verts, murmurant « merci » ou « assez ». Nadia m'avait écrit une fois. D'une adresse anonyme en Bretagne, on a clos le cercle pour elle. Vis. Maintenant. Vivre. Facile à dire. Le twist final. Celui qui a semé le trouble dans mon cœur déjà labouré. Est survenu un matin de brume. Quand un taxi bringue-ballant a craché un visiteur inattendu devant la ferme, Duval.
Le journaliste. Chapeau mou et sourire en coin. Éléonore. Ou devrais-je dire la vengeresse de Normandie. J'ai ri, essuyant la terre de mes mains sur un tablier usé. Qu'est-ce qui t'amène? Duval, un scoop sur les choux. Il a secoué la tête, sortant un dossier jauni. Mieux. Ton vrai héritage. Jacques nous a laissés seuls dans la cuisine. Cidre versé comme à libation. Duval a ouvert le dossier, acte notarié. Testament. Jacques n'était pas maçon pour rien. Il a travaillé sur le manoir Lemoine. Oui. Mais il était aussi héritier d'une vieille fortune normande terre. Vigne. Un peu d'or enfoui pendant la guerre. Or enfoui. Mon sang s'est figé. Et Duval a souri. Henri le savait. C'est pour ça qu'il t'a gardé, pour siphonner via le mariage. Mais ta mère a tout révélé dans son testament, à toi. Tout. Tu es riche. Éléonore. Légitimement. Riche. Le mot sonnait faux. Comme un vin frelaté. J'ai refusé. D'abord. Je ne veux pas leur argent maudit. Mais Jacques a insisté. Prends-le. Fille. Pour réparer. Réparer. J'ai accepté. Mi-résignée. Mi-curieuse. Les vignes, un petit domaine près d'Honfleur, planté de pinot noir et chardonnay, sont devenus miens. Ironie, je produisais du vin. Ce nectar français qui avait arrosé tant de trahisons. La presse a flairé le filon, de la vengeance au vignoble, Éléonore Lemoine rachète son destin. Interview refusée. Mes rumeurs, j'étais la réincarnation de Messaline. Ou une sainte laïque. Les lecteurs chiaient. Certains me voyaient martyr. D'autres opportunistes. Un forum en ligne débordait. Elle a détruit sa famille pour de l'argent. Non. Elle a libéré la vérité. Tranh cãi. Comme promis. Un soir d'été, alors que le soleil se noyait dans la mer, j'ai reçu une visite plus lourde, Moreau. L'inspecteur. En civil. Cravate desserrée. Félicitations pour le domaine. Nous avons marché sur la plage. Sable frais sous les pieds. L'affaire est close. Vos mort. Laurent calmé. Mais toi. Tu vas bien? Bien. Assez. Il a hoché la tête. Tu sais, en Bourgogne, on a un dicton, la vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. J'ai ri. Le mien fermente encore. Il est parti. Laissant un numéro, si tu as besoin. Besoin. De justice, d'amour, les vignes poussaient, lourdes de grappes. Et je marchais parmi elles, élaguant les sarments morts comme des mensonges. Jacques m'apprenait, le bon vin vient de la souffrance, gel. Sécheresse. Comme la vie. Sagesse normande. Brute et vraie. La fin, ou le début, est venue avec une lettre de Laurent. Postée de Clairvaux. Pas de haine. Cette fois, sœur ou pas. J'ai lu pour Jacques. Tu mérites ça. Moi. Je paie. Pardonne si tu peux. J'ai brûlé la lettre dans l'âtre. Cendre dans le vent. Pardon? Pas encore. Mais la haine s'effritait. Comme du calcaire sous la pluie. Ma mère est morte l'hiver suivant. Overdose de calmant, accident ou non. J'ai assisté à l'enterrement à Cannes. Seul. Sous un ciel méditerranéen indifférent. Henri n'était pas là, trop fragile. Sur la tombe. J'ai versé une bouteille de mon premier millésime, la vengeance froide. Amère. Mais complexe. Aujourd'hui. Le domaine prospère. Des acheteurs viennent. Attirés par l'histoire, le vin de la femme qui a renversé un empire. Je souris. Verse. Écoute. Nadia réapparaît parfois. Ombre discrète. Pour un toast à Sophie.
Jacques vieillit. Mais ses yeux brillent. Et moi, je vis. Enfin. Pas heureuse. La joie est pour les innocents. Mais entière. La revanche m'a brisé. Reforgé. Paris appelle parfois. Murmure de l'ancienne vie. Mais ici, dans le sel et la vigne, j'ai trouvé une paix UAM. Tendue comme un arc. Et si c'était le happy end, ou la BKCH éternelle, les lecteurs décideront. Moi, je récolte.